Que le ciel vous soit favorable. Le ciel nous est favorable. Le ciel nous est favorable. Nous bénissons le Saint-Esprit. Le ciel nous est favorable. Nous bénissons le Seigneur. Le ciel nous est favorable. Dieu est bon, n'est-ce pas? Le ciel nous est favorable. Rebo Shekaya Ramasata. Le ciel nous est favorable. Oui, nous commençons par là. Oh là là, le ciel nous est favorable. C'est comme ça qu'on commence. On déclare d'abord cela. Avant même de dire shalom, on commence d'abord par ça. Le ciel nous est favorable. Le ciel nous est favorable. Shorama Sakaya Baboste. Yarobo Satayamai. Le ciel nous est favorable et nous bénissons le nom du Seigneur. Le ciel nous est favorable et nous bénissons le nom de Jésus. Le ciel nous est favorable et nous disons gloire à Dieu. Alléluia. Le ciel nous est favorable et nous disons Dieu est bon. Le ciel nous est favorable et nous disons Dieu est admirable. Le ciel nous est favorable, nous disons Dieu est puissant. Le ciel nous est favorable, nous disons Dieu est incomparable. Que Jésus soit glorifié, que Jésus soit béni. Le ciel nous est favorable. Que Jésus soit béni. Le Dieu véritable, le Dieu incomparable, nous bénissons le nom de Jésus. Le ciel nous est favorable. C'est la phrase d'abord que nous déclarons. Alors, nous partageons et nous aimons la vidéo en ordre et en désordre. Nous taguons les frères, les sœurs, les amis, les collègues. Nous taguons, nous partageons la vidéo en ordre et en désordre, comme j'étais en train de dire. Et nous aimons la vidéo, évidemment. On ne fait pas comme on a fait hier. Et on n'a pas besoin que quelqu'un nous pousse à le faire. Et nous disons simplement que nous partageons la vidéo en ordre et en désordre. Êtes-vous en train de prophétiser la phrase « Le ciel nous est favorable ». Oui, c'est le ciel nous est favorable. C'est ça la phrase que l'on commence avec dans les 28 jours de prière. Le ciel nous est favorable. Voilà, il s'agit de cette phrase-là. On aime la vidéo en ordre et en désordre. Pas de déséquilibre, s'il vous plaît, entre les vues et les likes. On partage, on profite de ces instants pour partager en ordre et en désordre. On partage. Roma Shekaya Rababosata. Oh Saint-Esprit. Shorama Sakaya Mabo. L'équilibre entre les vues et les likes, please. L'équilibre. Et on partage en ordre et en désordre pendant ce temps. Je vous laisse le temps de partager en ordre et en désordre. Je vous laisse le temps de maximiser, de faire l'œuvre des très bons évangélistes. C'est ce que je vous laisse faire. On fait donc l'œuvre des bons évangélistes. Shorama Sakaya Rababo Setemai. Yema Rabasakaya Babo. Oh Saint-Esprit. Shorama Sakaya. On partage en ordre et en désordre. Nous sommes dans nos 28 jours de prière. C'est aujourd'hui le 40e jour. Quelqu'un peut me rappeler, c'est le 40e jour aujourd'hui? C'est le 40e jour aujourd'hui. Nous sommes au 40e. Nous déclarons 18e. Merci. Il y a vraiment des gens bien connectés. Nous sommes au 18e jour de prière. Toi qui es en retard, toi qui ne te connectes pas tous les jours, c'est dommage parce que nous sommes dans une discipline de prière et nous sommes dans notre 18e jour de jeûne et de prière. Oui, ça fait 18 jours que nous sommes en jeûne et nous sommes en prière dans la haute grâce et nous vivons la main de Dieu. Nous likons la vidéo, please. Nous likons la vidéo. Nous likons. Nous sommes au 18e jour, ma soeur, pas 17. Tu es en retard d'un jour. Nous likons la vidéo. Nous sommes au 18e, pas au 17e. Vous êtes en retard d'un jour. Nous likons la vidéo. Nous aimons la vidéo et nous partageons en ordre et en désordre. Le ciel nous est favorable. L'Éternel nous rendra fort. Oui, c'est la prophétie, la déclaration de ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire « Il me rend fort » Roma Shakaya Rababo. Est-ce que quelqu'un peut déclarer « Il me rend fort » Je crois aussi que c'est Dieu qui te rend fort. Est-ce que quelqu'un peut le dire « Il me rend fort » Oui, il te rend fort. Soyez bénis depuis le Sénégal. You are blessed.
il me rend fort, il me rend fort. Déclarez cela, il me rend fort. Le Dieu des miracles nous rend fort. Oui, face aux moments compliqués, c'est lui qui nous rend fort. Face aux moments impossibles, c'est lui qui nous rend fort. Il accomplit des choses qui surpassent l'entendement des hommes. Il réalise des choses qui dépassent la compréhension des hommes. Il nous rend fort. Il fera des choses qui te rendra plus fort qu'hier. Tu seras fort. Face au péché, il te rend fort. Face à la maladie, il te rend fort. Si tu es d'accord, tu prends ça en ordre et en désordre comme la foi te pousse à le faire. Je déclarais donc, il te rend fort. Il te rend fort. Face à la maladie, il te rend fort. Face à la disette, il te rend fort. Face à la sécheresse, il te rend fort. Le Dieu des miracles te rend fort. Il te rend fort face aux difficultés de la vie. Roma Shekaya Rababo, il te rend fort. Aimez la vidéo s'il vous plaît. Aimez la vidéo. Vous êtes sur elle, alors aimez-la. Et je te demande de faire l'œuvre d'un bon évangéliste pendant que tu entends les paroles prophétiques, pendant que tu captes les paroles prophétiques. Tu es en train de faire en même temps l'œuvre d'un bon évangéliste. Il te rend fort. Oh oui, face aux choses qui t'ont déstabilisé hier, Jésus est fidèle, il te rend fort. Face aux choses qui t'ont déstabilisé l'année passée, Adonai est vivant, Rabba Shekaya Rababo. Adonai est réel, il te rend fort. Face aux choses qui t'ont menacé hier, Jésus est fidèle, il te rend fort. Roma Sheka. Face aux choses qui ont déséquilibré ta famille hier, Jésus est réel, il te rend fort. Quand est-ce qu'il te rend fort? Maintenant. Il te rend fort, il t'équipe, il renforce ton esprit, il renforce ton âme. Roba Shakaya Rababo. Face aux déceptions d'hier, Jésus te rend fort. Le Dieu des mystères te rend fort. Il est le Dieu réel, il te rend fort. Il te rend fort dans ce que tu n'imaginais pas vaincre. Oui, il va te rendre fort. Et tu es qualifié d'ailleurs pour vaincre parce qu'aucune tentation ne peut t'arriver sans que tu n'aies la force d'être dessus. Et donc, il te rend fort, il fait de toi, Roma Shekaya Bostai, une force et il manifeste sa grâce. Roba Sheka, il fait de toi une force et il manifeste sa puissance. Yeramasakaya, il fait de toi une force et il manifeste son autorité. Roba Shakaya Rababo, il fait de toi une force et il te surprend. Oh, ça tombe sur moi-même 10 fois. Il fait de toi une force, il te rend fort et il fait de toi une force. Tu es une force pour ta famille, une force pour ton entourage, une force pour tes amis. Oui, Ramabo Sakaya, toi qui as toujours été considéré comme une personne fragile, une personne faible. Non, le Seigneur te rend fort. Il est celui qui rend fort. Dans sa fidélité, il te rend fort. Dans sa fidélité, il te rend capable. Je suis en train d'attendre que tu partages en ordre et en désordre. J'attends que tu aimes la vidéo sur laquelle tu es. Sinon, ça ne serait vraiment pas cohérent. Aime la vidéo, partage, fais l'œuvre des bons évangélistes. Que ton frère, que ta sœur soit là et que la personne reçoive aussi ses grâces. Roba Shekaya Rababo. Que quelqu'un parle, j'entends quelque chose. Que quelqu'un prophétise un début. C'est un début. Que quelqu'un déclare, c'est un début. Roma Shekaya Babo, c'est... Je déclare sur ta vie, je prophétise au nom de Jésus, c'est un début. Oui, c'est que tu es en train de vivre comme faveur et grâce, ce n'est qu'un début. C'est que tu es en train de vivre comme bénédiction et visitation, ce n'est qu'un début. C'est que tu es en train de vivre comme changement. Oh oui, ce n'est qu'un début. Ça tombe sur moi-même 1000 fois. Je crois que ça tombe sur une autre vie également. C'est que tu es en train de vivre comme mouvement spirituel. Oh oui, pendant ces 18 jours, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des mouvements spirituels pendant leur sommeil. Je déclare que ce n'est que les débuts. C'est que tu as vécu cette semaine comme faveur, comme bénédiction. Ce n'est que les débuts. C'est que tu es en train de vivre comme renouvellement de l'intelligence. Ce n'est que les débuts. C'est que tu as vécu comme transformation depuis tous ces 18 jours. Je déclare que ce n'est que les débuts. Oui, Rabba Sakayama. Ce n'est que les débuts des choses glorieuses. Ce n'est que les débuts des témoignages puissants. Ce n'est que les débuts des victoires.
Ce n'est que les débuts, ce n'est que les débuts de grands changements, ce n'est que les débuts de changements remarquables. Roba Sakaya. Oh, que les changements remarquables soient de plus en plus visibles. Que quelqu'un déclare avec moi la visibilité. Roba Shekaya Rababo. Je le déclare sur ta vie, la visibilité. Que quelqu'un le déclare avec force et autorité. Yarababo, tu le déclares et moi je libère quelque chose sur ta vie. La visibilité. Oh, je disais donc, la visibilité dans ce que tu fais. Cette fois-ci, le début, le grand départ sera visible. Non, ça ne sera pas caché, ça ne sera pas derrière les brebis. Il y a un temps où on est derrière les brebis, mais il y a aussi un temps où on affronte Goliath et on a la tête de Goliath. Roma Shakaya Rababo Setemai. Roba Sata, tu auras la tête de Goliath. La chose qui est en train de te faire souffrir, la chose qui est en train de te déstabiliser, c'est à toi que je m'adresse au fait. Oui, c'est à toi que je m'adresse. La chose qui te déstabilise, la chose qui est en train de te faire souffrir, la chose qui te ôte la paix depuis que l'année a commencé, au nom de Jésus de Nazareth, Roma Sakaya, tu auras la tête. Tu tiendras la tête. Oui, tu vas finalement relever le défi, tu relèveras le défi, la chose qui t'enlève la paix lorsque tu es seul dans ta chambre. Tu n'oses dire à personne, tu n'oses raconter à personne, tu es fatigué d'en parler, tu n'oses pas raconter parce que tu ne veux pas être jugé. Oh oui, l'Éternel est avec toi dans le secret, il va te donner la victoire face à cette chose. Oh, j'aime ta foi, mon frère, ma soeur, tu auras la tête, oui, tu auras la tête, tu relèveras les défis. Roba Sakaya Rababo, cette situation qui t'enlève la paix, qui t'enlève la joie, tu vas relever le défi. Jésus est réel, Jésus est puissant, tu relèveras ce défi. Roma Kaya Rababo, cette année, avant même qu'on arrive vers le mois de juillet, toi tu auras la tête. Et quand je parle de la tête, je parle d'un défi que tu relèveras. Oui, tu relèveras le défi parce que l'Éternel t'accordera cela. Tu relèveras le défi parce que l'Éternel est avec toi. Il te rend fort, il te solidifie, il crée la visibilité de tes victoires, il crée la visibilité de tes efforts. Roma Saka, il y a des gens, même quand ils fournissent des efforts, il n'y a pas de visibilité sur ces efforts. Ce n'est pas ton cas. Yaramasata, toi qui es connecté là, toi qui like la vidéo et qui partage surtout, je déclare sur toi, oui, c'est la bénédiction et la prophétie que je vais libérer est bien ciblée. Je libère ça sur les personnes capables d'obéir, c'est-à-dire de partager, de taguer, d'aimer la vidéo. Je déclare in the name of Jesus, Roma Sakaya Rababo Sete, Yema Raba, que tes efforts soient vus. Tu ne dois pas faire des efforts et tes efforts sont cachés quelque part. Tes efforts sont couverts quelque part. Que tes efforts soient vus. La visibilité cette fois-ci, au nom de Jésus de Nazareth. Que tes efforts soient vus. La visibilité par l'autorité du Saint-Esprit. Yema Roba Sheke, Roma Satayaba, Rokayama Seta. Yema Ramasa. La visibilité dans ce que tu fais. Que Jésus te surprenne au nom de Jésus. Que l'Éternel te surprenne, le Dieu de puissance. Roma Sata, il nous renforce ce soir. Il solidifie notre foi. Il nous renforce ce soir. Il solidifie notre conviction. Yema Rababos. Yema, il solidifie nos convictions face aux bonnes choses. Nos convictions face à la vérité. Rama Sakaya Babo. Jésus nous solidifie. Rema Setema. Oh oui, j'entends. Ça tombe sur moi-même et ça tombe sur celui qui croit. Il t'amène au-delà des limites. Jésus t'amène au-delà. Jésus t'amène au-delà. Est-ce qu'il y a des limites que tu as constatées dans ta vie? Je parle d'abord de ta propre vie. Je ne parle pas de ta famille. Est-ce qu'il y a des limites que tu as constatées dans ta propre vie? Alors s'il y a des limites, il t'amène au-delà de cette limite-là. Il t'amène au-delà de cette limite-là, au nom de Jésus. Il t'amène au-delà exactement de cette limite que tu as déjà constatée. Au-delà de cette limite que tu as eu à voir, à remarquer. Il t'amène au-delà. Il t'amène au-delà de cette limite que toi-même tu as remarqué qui t'a fait mal. Il t'amène au-delà de cette limite. Roba Sakaya, cette limite que tu as eu à voir, que tu as eu à subir, au nom de Jésus. Oh Rabba Sakayama, je parle précisément à ceux qui ont subi certaines limites cette année comme l'année passée. God is powerful. Il t'amène au-delà de cette limite-là.
parce que tu dois témoigner de manière précise. Je suis d'accord avec toi. Tu dois témoigner de manière exacte. Je suis encore d'accord avec toi. Et pour cela, tu dois savoir exactement de quelle limite il s'agit. Alors je déclare au nom de Jésus, il t'amène au-delà de cette limite-là. Il t'amène au-delà de cette barrière-là. Roba Sakaya, moi-même je saute toutes ces barrières au nom de Jésus. Il t'amène au-delà de cette barrière. Rama Sakaya, tu constates que l'Éternel est avec toi, que la main de Dieu est avec toi. Il t'amène au-delà de cette barrière. Roma Sakaya Mabo. Il manifeste sa puissance et tu vis la grâce. Il manifeste sa puissance et tu vis l'autorité. Il t'amène au-delà de cette barrière. Roma, j'aime ta foi mon frère, j'aime ta foi ma soeur. Tu le déclares avec foi et autorité. Tu sais de quoi tu parles. Toi tu respectes ta vie. Tu n'es pas là pour voir ce que l'autre fait. Toi, tu respectes ta vie et tu sais de quoi est faite ta vie. Alors tu parles. Shora Masa. Il t'amène au-delà de cette limite que tu as constatée depuis l'année passée. Chaque fois que le mois de mars commence ou le mois d'avril commence, toi, tu sens toujours qu'il y a les mêmes barrières qui s'érigent, il y a les mêmes blocages qui arrivent, il y a les mêmes barrières qui viennent te faire ombrage et tu déclares au nom de Jésus que cette fois-ci, ton cas ne sera pas pareil que la fois passée. Ton cas est différent. Ton cas ne ressemblera pas aux autres. Ton cas ne ressemblera pas aux années passées. Ton cas est différent cette fois-ci. Il t'amène au-delà de ses limites. Il t'amène au-delà de ses barrières. Il t'amène à vivre la gloire. Oh, Roma, mama. Ça tombe sur moi-même. Au nom de Jésus, que quelqu'un prophétise la gloire de Dieu. Roma Sakaya. Que quelqu'un déclare la gloire de Dieu. Roma Sekeye. Que quelqu'un prophétise la gloire de Dieu. Shora Masakaya. Que la gloire de Dieu t'amène au-delà. Que la gloire de Dieu t'amène au-delà. Que tu vives des choses extraordinaires. Que Jésus soit ta surprise. Roma Saka. La gloire de Dieu. Pendant que tu parles, cette gloire, elle localise tes frères. Elle localise ta famille, elle localise ton mari, ta femme, elle localise tes enfants. Cette gloire localise ton âme. Cette gloire impacte même ta vie spirituelle. Roma Sakaya Rababo, la gloire de Dieu, Jésus. Que cette gloire nettoie, que cette gloire purifie, que cette gloire s'installe, que cette gloire agisse. Oh Ramasata, j'ai envie de dire que ton règne vienne. Oh, nous appelons encore le règne de Dieu. Que ton règne vienne, my Jesus. Que ton règne vienne, my Jesus. Roba Sakaya. Que ton règne vienne, le Dieu puissant, le Dieu réel. Que ton règne vienne et que ton règne s'impose ici. Roma Sakaya Rababo. Que ton règne s'impose ici. Maître fidèle, maître redoutable. Le règne de Dieu, Rabashakaya Ramamo, que le règne de Dieu crée un désordre dans le camp de l'ennemi, que le règne de Dieu crée un désordre dans le camp de l'adversaire, que ton règne vienne, Jésus, Rabasakaya Mabo. Oh, nous prophétisons une Kemasata Kaida, Rebosata, j'entends, Roma Sakaya Masate, Yemana Huguette, j'entends Huguette, je cherche Huguette, mais la Huguette que je cherche, Yarabasat, elle est mariée. Huguette que je cherche est mariée, elle est mère de 2 enfants. Je donne une autre précision. Huguette que je cherche est mariée, mère de 2 enfants, mais les 2 enfants sont tous des garçons. Huguette, Ramasaka, elle est mère de 2 enfants, elle est mariée et elle a 2 garçons. Les 2 enfants sont des garçons. C'est la Huguette que je cherche. Gema Rabasakaya. Si elle est sur YouTube ou sur Facebook, faites-moi signe. Au fait, si c'est toi, Huguette, déjà, et que tu es mariée, tu es mère de 2 enfants, 2 garçons, je précise, tu me dis, c'est moi. Tu me dis simplement, c'est moi. Roba c'était. Et les autres vont m'aider à voir. Si je te rate, ils vont m'aider à voir. Reba Sakaya Babo. Yarabasata. Je cherche d'abord Huguette. Roma Sakaya Roma Stimest. Oh Jesus, Kamarabo. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Rebo Satama, que ton règne vienne. Saint-Esprit, que ton règne vienne. Shorema Seta, que ton règne vienne. Jésus de Nazareth, je cherche Huguette, mère de 2 enfants, de 2 garçons. Shamaramasa, elle est mariée, elle est mère de 2 garçons. Roma Shekaya Rababo, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. J'appelle le règne de Dieu en ce lieu et là où tu te trouves. J'appelle le règne de Dieu en ces lieux et là où tu es exactement. Ramasata Babo Sete. Rokoyama Shetai.
Jesus, Kema Ramasata. Huguette, si vous la voyez quelque part, déjà elle-même doit me dire, je suis là. Seima Rebosete. Elle doit d'abord elle-même me dire, je suis là. Et si je la rate, vous me faites comprendre qu'elle est là. Shema Ramasate. Saint-Esprit, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne change la vie de mon frère, de ma sœur. Robababose. C'est sa sœur. Elle est mère de 2 enfants, de 2 garçons, et elle est mariée. Si c'est ça, dites-moi, c'est exact. Si c'est ça, vous me dites, c'est exact. Parce que je veux que ça respecte exactement la prophétie. Si c'est ça, si réellement elle est mariée, mère de 2 enfants, garçons, dites-moi, c'est exact. Rema Shakayabo. Yarababo Sata. Yemono Robo Sete. Dites-moi simplement, c'est exact. Je vous donnerai mon contact tout à l'heure. Mais dites-moi d'abord, c'est exact. Si c'est vraiment la personne que je cherche. Roma Kaya Ramabo Sete. Yema Rabasata. Mariée, mère de 2 garçons. D'accord. Alors voici le message du guet. Roma Sekayama Sete. Il y a un vent très violent qui va s'élever dans sa vie à partir du mois d'avril. Un vent très violent. Un vent, oui, j'ai vu. Un vent très violent qui va s'élever sur Huguette. Kemarababo c'était. Et ce vent très violent l'a concerné sur YouTube, donc je parle sur YouTube. Donc je disais, le vent très violent va s'élever au mois d'avril sur la vie du guet. Et ce vent violent va déstabiliser d'abord sa spiritualité. Ça va déstabiliser sa spiritualité et elle va se refroidir totalement dans tout ce qui concerne les choses de Dieu. Elle va totalement se refroidir. Et si on n'arrive pas à la récupérer par la prière, par les exhortations, parce que je préfère ne pas dire ici en public d'où va provenir ces vents violents et la cause, au fait, mais simplement, elle va beaucoup se refroidir et si on ne la récupère pas dans la prière, ainsi que dans les exhortations, Huguette risque vraiment de perdre sa foi. Parce que ça sera, comme je l'ai dit, j'ai bien défini les choses, j'ai dit, le vent sera très violent. J'ai utilisé le mot, le vent violent. Et donc, priez, parlez avec elle, priez pour elle sérieusement et transmettez le message parce que ça ne sera pas facile pour elle au mois d'avril. Ce qui va arriver ne sera pas du tout facile. Il faudrait un encadrement et la prière, sinon elle perdra sa foi. Que Jésus l'épargne. Je veux quand même déclarer sur elle au nom de Jésus. Pendant ce temps, tu le prends aussi pour toi. Tu as la foi, tu le prends pour ta maison. Je déclare au nom de Jésus que la foi du guet ne mourra pas. La foi du guet ne va pas s'éteindre. La foi du guet ne sera pas détruite. Au nom puissant de Jésus, le diable est un menteur. Jésus est vainqueur. Je déclare la victoire. Je déclare la grâce. Je déclare la protection de sa foi. Roma Sakaya Babo, toi aussi qui entends et qui crois, que Jésus préserve ta foi, que Jésus protège ta foi. Roma Sakaya Rebabo, que Jésus garde ta foi, sécurise ta foi. Roma Shekaya Rebebe, que le mal n'atteigne pas ta foi au nom de Jésus. Remo Seka, je déclare la protection de ta foi, que ta foi soit nourrie par la parole de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel soit glorifié. Que quelqu'un me dise témoignage. Que quelqu'un me dise témoignage. Ramasaka. Que Jésus soit glorifié. Que quelqu'un me dise témoignage. Shema Rabasekaya. Que quelqu'un me dise témoignage. Que Jésus-Christ soit glorifié parce que nous avons 2 témoignages, en tout cas que moi personnellement j'ai reçu. Ok, c'est-à-dire que il y a 2 dames qui m'ont écrit. Et ce sont des témoignages merveilleux. Les 28 jours de prière, c'est le Seigneur qui l'avait ordonné et Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle.
Dieu est fidèle. Quand Dieu ordonne, sois là où Dieu a ordonné. Sois là où Dieu a instruit. C'est merveilleux parce que tu y sors toujours avec des grâces. Alors, il y a 2 femmes qui m'ont écrit aujourd'hui. Et donc, l'une a vécu un miracle. Je ne sais pas si les personnes connectées se rappellent qu'on a eu à prier pendant ces jours de prière ici, l'un des jours. On a eu à prier pour des femmes enceintes et on disait qu'il y avait des femmes qui risquaient de perdre leurs enfants. Et on avait, je me rappelle que c'était vers les débuts, hein, on avait prié contre ça, que les femmes ne devaient pas perdre leur bébé, des femmes enceintes. Et donc, il y a l'une parmi ces femmes, les femmes sur qui on avait prié, il y avait une femme qui était aussi enceinte. Et après quelque temps, elle a commencé à sentir quelques malaises. Elle est allée à l'hôpital, on lui dit que le bébé, le battement du cœur n'est pas là et qu'elle doit revenir pour qu'on puisse voir ce qui se passe et que ça n'allait pas du tout parce qu'on n'avait pas le battement du cœur du bébé. Et donc, quand elle devait partir, elle avait fait des examens approfondis et ben, c'était la même chose. Et donc, quand elle devait rentrer chez elle, inquiète quand même, sérieusement d'ailleurs, et on lui avait demandé de partir et de revenir à cause de, justement des résultats qu'on avait. Et pendant qu'elle partait, elle dit dans son témoignage qu'elle a entendu une voix lui dire « Le diable est un menteur, Jésus est vainqueur. » Alléluia! Les dieux du témoignage, nous bénissons le Seigneur. Elle a entendu une voix, elle dit, elle a entendu cette voix lui dire, le diable est un menteur, Jésus est vainqueur. Et finalement, elle a commencé à le déclarer elle-même et elle est rentrée chez elle. Je donne le témoignage brièvement. Elle est rentrée et après quelques temps, elle est rentrée encore à l'hôpital. Et là, le bébé était normal, le bébé allait bien, il y avait le battement du cœur. Et c'était après la prière qu'on avait eu à faire, évidemment, après la prière qu'on avait eu à faire, c'est là qu'elle est allée à l'hôpital et donc le bébé allait bien. La grâce de Dieu s'est manifestée sur sa vie et nous disons, le diable est un menteur. Jésus est vainqueur. Reçois ton témoignage aussi au nom de Jésus. Tu reçois ta portion au nom de Jésus. Que tout ce que le diable essaye au fait de déstabiliser dans ta vie soit restabilisé in the name of Jesus. Que ça soit restabilisé par l'autorité du nom de Jésus. Le diable est un menteur. Qui a dit ça avec moi? Je déclare, le diable est un menteur. Toi, tu me dis quoi? Roma Sakaya Ramama. Yeramasaka, pendant qu'on le déclare, ça impose quelque chose aussi dans ta vie. Je disais, le diable est un menteur. Voilà, est un menteur. Tu as compris, Jésus est vainqueur. Nous le croyons, Ramasata. Il ne va pas y arriver, Jésus est vainqueur. Oui, déclare-le en ordre et en désordre. Jésus est vainqueur. Nous bénissons le Seigneur et je déclare au nom de Jésus qu'il n'y aura pas de mal avec la grossesse. Il n'y aura pas de mal avec toutes les femmes qui sont enceintes et connectées ici. Et j'en profite pour déclarer que celle qui a besoin d'un bébé, qui cherche un bébé, qui n'arrive pas à concevoir, j'ordonne au nom de Jésus, reçois ton bébé. Oh, reçois ton bébé. Que ta grossesse se manifeste cette année. Reçois ton bébé. Jésus est vainqueur. Il y a un deuxième témoignage. Que quelqu'un me dise témoignage. Ramasataya. Que quelqu'un me dise témoignage. Alors, c'est encore un témoignage super. Alors, voici le témoignage. C'est qu'il y a une femme pendant ces jours de prière. Parce que nous déclarons, comme elle a dit elle-même dans son témoignage, après avoir pris le verset, elle a lu le verset, c'était hier, I think so, c'était hier qu'elle a vécu ça, elle a lu le verset qu'on avait donné à haute voix selon les instructions, elle a appelé le règne de Dieu, elle a appelé le règne de Dieu et elle s'est endormie. Et là, son esprit a reçu une visitation surnaturelle. Que quelqu'un me dise, le surnaturel est réel. Alléluia. Le surnaturel est réel. J'aime tellement le surnaturel. J'aime au point où, quand on ne vit pas le surnaturel, j'ai l'impression que Dieu est fâché contre moi. Moi, j'aime le surnaturel. J'aime naviguer dans le surnaturel. Oh, que quelqu'un me dise le surnaturel est réel. Et donc, comme je vous l'avais dit, comme je vous l'avais présenté,
elle dormait et les anges sont venus et son esprit s'est connecté à la visitation angélique. Oh, quelque chose de merveilleux s'est passé, c'est que elle est allée, on a amené son esprit, elle est allée visiter un monde merveilleux. Oh oui, elle a visité un monde merveilleux et elle a vu un homme qui était plein d'amour pour elle. Je suis en train de vous répéter ce qu'elle a dit. Elle a vécu un amour qu'elle n'avait jamais ressenti sur la terre. Et elle a dit cet amour, c'est pas l'homme ne lui avait pas dit je t'aime, mais la présence. Oh my God, that is wonderful, amazing. La présence de cet homme, en fait, la faisait ressentir un amour tellement profond et elle dit qu'elle n'avait jamais vécu et ressenti un amour pareil et tout était merveilleux, était extrêmement beau. Et regardez cette dame, les dames du 21e siècle, elle dit à cet être, elle lui dit, je veux prendre des photos pour montrer à mes amis, je vais prendre des photos pour montrer à mes copines, je n'ai jamais vu un monde si beau. Et cet homme lui dit, non, ici on ne prend pas des photos, tu es là seulement pour regarder, tu es là pour voir, tu es là pour visiter et ensuite tu vas rentrer. Oh my God! Que Jésus est merveilleux. Cette sœur a visité le paradis. Cette sœur a visité le lieu de repos, en fait. Parce que c'est le lieu de repos. C'est le lieu où les saints se reposent. Oh, we praise the name of Jesus. Elle a visité le lieu de repos. Elle a visité un endroit de paix et de repos, comme la Bible le dit. J'ai été béni en écoutant ce témoignage. J'ai dit, voilà les résultats. Voilà les résultats des 28 jours de prière. Même si on n'a pas encore fini, on va plutôt dire des 18 jours de prière. Voilà les résultats. Quand Jésus dit entrer en prière, c'est pour une raison. Oh, bien-aimé, quand quelqu'un a déjà vécu une expérience surnaturelle pareille, en tout cas, c'est pas toi qui veux venir lui dire, voilà, Dieu n'existe pas, ou voilà, Jésus ne reviendra pas. Tu pourras pas lui dire ça, parce qu'elle sait ce qu'elle a vécu. Elle sait ce qu'elle a vécu. Tu as beau dire ce que tu veux, elle sait ce qu'elle a vécu. Et les expériences personnelles, c'est pour ça qu'on est aussi en prière. C'est pour ça qu'on explique les mystères de la nuit. Pour vivre des expériences personnelles avec Christ, des expériences surnaturelles personnelles avec Dieu. Des choses que personne ne va te raconter, mais que tu vas vivre toi-même. Oh, que l'Éternel te donne aussi à toi un témoignage. Quelqu'un a reçu cela? Que Jésus-Christ soit glorifié. On carbure dans l'enseignement parce que nous bénissons le Seigneur pour ces témoignages et je crois que cette nuit, il y aura d'autres merveilles que nous allons vivre avec le Seigneur. Alors, on a parlé des esprits à chasser quand on appelle le règne de Dieu. On a parlé du 4e, on a commencé à partir du 4 jusqu'à... On disait qu'on était en train de monter. Donc, le 4e, c'était l'esprit de tourment. 3e, assujettissement du corps. 2e, esprit de vol. On avait déjà parlé des portes hier. Et aujourd'hui, le premier, les esprits errants. Les esprits errants. On like la vidéo parce qu'il n'y a pas d'équilibre entre les vues et les likes. Et vous, sur Facebook aussi, je vous surveille. On aime la vidéo en ordre et en désordre. Et pendant que je carbure dans l'enseignement, toi, tu vas en profiter aussi pour faire l'œuvre des bons évangélistes et aussi de aimer la vidéo. Donc, le point 1, les esprits errants. Les esprits errants. Les esprits errants, si on appelle le règne de Dieu avant le coucher, c'est aussi pour chasser ces esprits-là qui nous empêchent de saisir, au fait, le surnaturel, qui nous empêche de saisir la visitation angélique. Et donc, les esprits errants, qui sont-ils? Commençons d'abord par là, ok? Les esprits errants sont les démons que l'on chasse de certains corps ou de certains lieux et qui, en quittant du corps ou en quittant de certains lieux, parce qu'ils ont été chassés évidemment au nom de Jésus, ils vont se mettre à errer pour trouver un nouveau corps ou encore un nouveau lieu d'habitation. Les esprits errants, lorsque, je répète ça, c'est important de comprendre, les esprits errants, lorsqu'ils errent, c'est parce que on les a chassés soit d'un corps ou encore
d'un lieu et donc ils se mettent à errer pour trouver un autre corps ou un autre lieu. Et ce sont les gens justement d'esprit qui possèdent le corps de certains, malheureusement, qui ne sont pas du tout remplis de l'esprit. Ce sont aussi les esprits qui possèdent les animaux. Ils sont ces gens d'esprit qui collaborent étroitement avec le pouvoir de la sorcellerie. Généralement, ces esprits collaborent étroitement avec le pouvoir de la sorcellerie. Ce sont des esprits, c'est le type de démons qui pénètrent aussi les bêtes. Ils peuvent posséder des bêtes. Ce sont les esprits aussi qui habitent les lieux. Qui habitent les lieux. Or, ma sœur, je t'assure, moi-même, je suis fatigué de parler sur cette affaire d'aimer la vidéo parce que il y a un désharmonie, il y a un déséquilibre, une désharmonie terrible. Alors, entre les vues et les likes, mais je suis même moi-même fatigué d'en parler. Il faut absolument faire l'œuvre des bons évangélistes. Donc, je disais, les esprits errants sont ces esprits-là qui travaillent étroitement avec les sorciers envoûteurs comme les sorciers jetteurs de mauvais sorts. Ils travaillent étroitement avec ces démons qu'on appelle les esprits errants qui peuvent, je dis bien, posséder le corps humain, donc posséder une bête, le corps d'une bête ou encore posséder un lieu. Parce que ces esprits errants n'ont pas au fait une demeure fixe. Ces esprits n'ont pas de demeure fixe. Je reprends. Ces esprits-là n'ont pas de demeure fixe. Comme les esprits, par exemple, comme la Bible dit, les dominations. Les dominations ont un lieu fixe, ont une demeure fixe là où ils habitent, ils règnent. Comme les principautés ne sont pas n'importe où, ils sont à un lieu bien précis et ils règnent là-bas. Les esprits de l'air sont à un lieu bien précis, comme le mot le dit, ils sont dans les airs et ils règnent là-bas. Les esprits de l'air ne descendent pas sur la terre, non. Ils n'opèrent pas sur la terre. Les esprits de l'air n'opèrent pas comme les principautés. Les principautés sont ces gens d'esprit qui dominent, évidemment, esprit mauvais, ces gens d'esprit mauvais qui dominent sur des territoires. Ok? Et donc, c'est pour dire seulement que certains démons ont leur lieu d'habitation. Mais les esprits errants, comme on les appelle, ils n'ont pas un lieu fixe d'habitation. Ils peuvent posséder le corps, parce qu'il faut aussi que je puisse placer une nuance. Ce ne sont pas tous les démons qui possèdent les corps. Non. Les principautés ne possèdent pas le corps. Les autorités dans les lieux célestes ne possèdent pas le corps. Les dominations, les princes de l'air ne possèdent pas le corps. Mais les esprits errants possèdent les corps. Ils sont capables d'entrer dans un corps. Les esprits errants sont capables de posséder un animal, un chien, un chat, un oiseau. Tout dépend de leur mission. Les esprits errants peuvent posséder aussi un lieu. C'est comme ça que vous entendrez parler, et cela même les païens le savent, vous entendrez parler par exemple des maisons hantées. Ce sont les esprits errants qui y vivent. Vous entendrez parler des maisons envoûtées, remplies de fantômes. Ce sont les esprits errants qui y vivent. Ça veut dire des esprits qui, eux, mais viennent rester dans un lieu lorsque le lieu est propice. Parce que ce sont des esprits qui n'ont pas au fait d'espace à eux, d'espace bien déterminé comme les principautés, les autorités, les princes de l'air. Et donc les esprits errants, comme j'ai expliqué, voici ce qu'ils sont. Et lorsque, selon Matthieu 12, 43-44, Matthieu 12, 43-44, Matthieu 12, 43-44, c'est important d'avoir ce verset-là. Lorsqu'on les chasse, ils cherchent un endroit.
La Bible dit, ils sortent, ils vont errer, ils vont dans les lieux arides. Ils vont chercher là où ils peuvent se positionner. Au fait, ce sont des esprits qui ressemblent à quoi? Je suis en train de chercher un bon exemple pour bien t'expliquer. Ce sont des esprits qui sont incapables de rester sans habiter quelque part. Ce sont des esprits qui sont incapables de rester sans se cacher dans un corps. Ils se cachent absolument dans un corps ou ils se cachent absolument dans une maison. Ils ne peuvent pas juste être là comme, par exemple, les principautés ou les esprits de l'air. Non. Ils ne peuvent pas et ils doivent se cacher dans un corps. Et donc, si ce n'est pas un corps humain, c'est le corps d'un animal, c'est le corps d'un oiseau, ou encore, c'est une maison. C'est un bureau, ça peut même être un bureau. Ce n'est pas forcément une maison. Ça peut être un bureau, oui, un lieu de service. Ça peut être un bureau, ça peut être n'importe quoi. Ça peut même être dans une salle de sport. L'essentiel, c'est de trouver un endroit, pour eux en tout cas, c'est de trouver un endroit qui pourrait les abriter. Voilà. C'est comme des parasites au fait, hein? Ça ressemble à des parasites. Ils doivent absolument être abrités par un corps et par un espace. Alors, la première porte d'entrée qui permet donc à ces esprits-là, les esprits errants, de venir. Avec vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes convertis, qui avez le Saint-Esprit en vous, comme étant maître du temple, qui est donc le corps, les esprits errants vont s'organiser, puisqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas vous posséder, alors ils vont s'organiser pour habiter dans la maison. Pour entrer et rester dans la maison. Parce qu'ils peuvent être dans la maison, comme je l'avais expliqué pour les autres esprits, ils peuvent être dans la maison sans vous posséder. Mais ils sont dans la maison. Pourquoi ils sont dans la maison? Parce que justement, vous avez ouvert une porte. Que quelqu'un me dise la première porte. Que quelqu'un me dise la première porte. La première porte qui permet, la porte spirituelle évidemment, qui permet aux esprits errants de venir entrer dans votre maison. Vous qui êtes chrétien, donc vous ne pouvez pas être possédé. Ils viennent entrer dans votre maison. Ils se sentent à l'aise dans votre maison alors que vous êtes chrétien. Ils se sentent à l'aise dans votre chat. Ils possèdent votre chat. Ils possèdent votre chien. Ils possèdent votre, je ne sais pas, votre perroquet. Ils possèdent votre animal. Alors que vous, vous êtes enfant de Dieu, comment est-ce qu'ils arrivent à entrer pour habiter la maison ou posséder les animaux alors que vos biens doivent être gardés? Par cette porte spirituelle, si vous l'ouvrez. La première porte, une atmosphère malsaine. Une atmosphère malsaine. Lorsqu'il y a une atmosphère malsaine dans la maison, et donc, c'est une porte ouverte, une porte spirituelle ouverte, une atmosphère malsaine dans la maison. Et pour garder une atmosphère saine dans la maison, la Bible dit prier sans cesse. Mais prier sans cesse veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire ouvrir la bouche tout le temps et être en train de prier? Non. Ça veut tout simplement dire qu'il faut avoir une atmosphère pure, une atmosphère sainte, une atmosphère remplie de sainteté. Et c'est important, je parle d'une atmosphère spirituelle, c'est important de savoir que lorsqu'on est dans une maison, les responsables de cette maison sont les vases qui déversent l'onction qui plane sur la maison. Lorsque vous allez habiter chez quelqu'un, réfléchissez 2 fois. Que quelqu'un me dise la maison. Que quelqu'un me dise la maison. Lorsque vous allez habiter chez quelqu'un, réfléchissez 2 fois. Parce que l'atmosphère spirituelle qui va se dégager
dans cette maison émane de l'état spirituel du propriétaire, du responsable. Vous qui êtes parents, c'est votre onction qui va se déverser sur la maison et qui va même créer une atmosphère spirituelle. Lorsque l'un des responsables ne vit pas de manière saine, il crée justement une atmosphère malsaine et ça permet à ces esprits de venir. Vous savez, les esprits errants, c'est vrai, tous les démons sont hideux, sont comme ça, entre guillemets, sales, ils sont vraiment dégoûtants. Mais les esprits errants font partie des démons les plus dégoûtants. Le jour que Dieu m'a donné la révélation de ces esprits-là, si ma mémoire est bonne, il y a aujourd'hui, attendez que je calcule très bien, si ma mémoire est bonne, il y a aujourd'hui 10 ans de cela. 10 ans de cela. C'était dans une retraite, j'étais allé me retraiter quelque part, je m'étais éloigné, j'étais allé prier dans une forêt, et le Seigneur, et je me rappelle qu'après la prière ce jour-là, je suis entré pour dormir. En fait, il y avait des gens, il y a jusqu'aujourd'hui, je pense, des chambrettes comme ça. Et comme il pleuvait, je ne pouvais pas dormir à l'extérieur, mais sinon, je dormais toujours à la Belle Étoile, à l'extérieur. Et donc, ce jour-là, il avait plu. Et donc, je suis entré dans l'une des chambrettes et je me suis endormi. Et le Seigneur m'a montré ces esprits. J'ai incarné là où j'ai écrit ces choses et j'ai même essayé de dessiner à ma manière. Il ne faut même pas regarder 2 fois, vous allez certainement vous moquer. Mais c'était, je vous assure, des esprits très sales. Des esprits très sales, vraiment hideux. Et donc, c'est le type de démon qui aime une atmosphère impure. C'est vrai que tous les démons aiment l'atmosphère impure, mais ceux-là, cette catégorie-là, aiment vraiment la saleté de la saleté. Tu vas comprendre ça peut-être tout à l'heure. C'est un type d'esprit qui se plaît dans la saleté de la saleté. Et donc, lorsque l'atmosphère est malsaine, voilà, c'est l'une des portes qui introduit justement ses pouvoirs. Entrer dans votre maison, ils vont peut-être pas vous posséder parce que vous êtes enfant de Dieu, mais ils vont entrer dans votre maison puisque vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez quand même ouvert une porte. Ils peuvent posséder vos animaux et ça, c'est catastrophique. Et donc, je commence déjà par te dire que pour préserver une atmosphère saine, il ne faut pas que la prière, mais il faut faire régner la paix. D'abord la paix et ensuite veiller à ce que la pureté soit présente dans votre vie quotidienne. La pureté. La pureté. Les éléments qui créent l'évaporation d'une atmosphère saine. Parce que je sais que pratiquement tu aimerais comprendre. Les éléments qui créent l'évaporation d'une atmosphère saine. C'est-à-dire ces choses qui font fuir, qui font disparaître l'atmosphère saine. La première chose, la pornographie. La pornographie. Pour toi qui ne connais pas ce que c'est la pornographie, je te définis ça comme ça. C'est l'obscénité dans le domaine cinématographique. La pornographie, c'est l'obscénité dans le domaine cinématographique. Parmi les éléments qui chassent l'atmosphère saine, tu viens de prier, tu as fait des déclarations, tu as lu la Bible, mais tu te mets là avec ta télé, avec ton téléphone, surtout avec le téléphone, le monde d'aujourd'hui, et tu es sur la pornographie. La pornographie est l'un des éléments le plus puissant qui impose une atmosphère très sale.
C'est une grande porte pour les esprits errants. Au fait, quand tu es sur la pornographie, sur ton téléphone ou à la télé, tu es comme cette personne qui place le miel quelque part. Dans très peu de temps, les fourmis vont venir. Tu es comme cette personne qui a placé de la pourriture. Les mouches viennent à des kilomètres, ils détectent déjà quelque chose. Les mouches viennent avec rapidité, c'est ça. Quand toi, tu es là avec ton téléphone dans ta chambre, tu crois que personne ne te voit, alors que Dieu te voit et les démons sentent l'odeur de la pornographie. Oui, je répète ça. Les démons sentent l'odeur de la pornographie, comme des mouches qui viennent vers la pourriture. Ils vont venir de partout. Et tu sais, je ne sais pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien, mais je crois que Dieu l'a fait aussi pour nous protéger. Tu ne les vois pas, mais ils viennent comme des mouches. Toi, tu es là avec ton téléphone dans le secret, tu dis oui, on ne me voit pas ici. Mais si tu savais comment tu étais entouré, c'est grave. C'est grave. Et donc, la pornographie. Tu regardes, tu te plais à regarder la nudité d'autrui. On va lire. Genèse 3.7. Genèse 3.7. Dans Genèse 3.7, il y a quelque chose d'assez étrange qui se passe là-bas. Dans Genèse 3.7. C'est que Adam et Ève, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et la Bible dit, les yeux s'ouvrirent et les deux découvrirent qu'ils étaient nus. Les deux découvrirent qu'ils n'avaient plus d'habits, en fait, parce que l'habit, c'était la gloire de Dieu. Mais les deux découvrirent qu'ils étaient nus. Et ils ont eu honte, ils sont allés se cacher. La première chose à savoir, c'est que la nudité est l'expression d'un ikabod. C'est vraiment la première chose à savoir. La nudité est l'expression d'un ikabod, c'est-à-dire sans gloire, pas de gloire, absence de gloire. Lorsque tu es nu, tu n'es pas dans la gloire. Tu es sans gloire. Depuis que Adam et Ève nous ont fait le plaisir de manger le fruit. C'est comme ça. Lorsque tu es nu, tu es sans gloire. Il y a même certaines personnes, lorsqu'elles se retrouvent nues, elles ont honte de leur nudité. Moi, je trouve encore ces personnes encore un peu plus correctes. C'est vrai que c'est bizarre, mais je les trouve un peu plus correctes. Ces personnes ont honte elles-mêmes de leur propre nudité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la nudité est l'expression d'un ikabod. La nudité nous rappelle qu'on n'a plus de gloire. C'est parti le jour où le couple a mangé le fruit. C'est la première chose. La deuxième chose, la Bible nous dit, toujours dans Genèse 3, les yeux s'ouvrirent et ils ont vu qu'ils étaient nus. C'est-à-dire, n'oubliez pas que le serpent avait dit à Ève, si vous mangez, Dieu sait que vos yeux s'ouvriront. Vous aurez une autre intelligence. Et donc, la nudité ouvre les yeux vers une autre intelligence. La nudité ouvre les yeux vers une autre intelligence. La nudité que tu regardes là, mon frère, que tu comptes même regarder après ce direct. Oh mon Dieu, qui t'a maudit? Comme j'ai l'habitude de dire à mes fils spirituels, celui qui t'a maudit est déjà mort. C'est qui t'a fait ça? Toi, tu attends même que ce direct termine pour que tu ailles regarder ton truc pornographique. Et donc, il y a même des gens qui disent, non, c'est pas la pornographie, c'est juste une fille qui n'a pas son soutien-gorge. Tu crois que c'est quoi? Pourquoi tu ne peux pas le regarder avec ton père? Pourquoi tu ne peux pas regarder ça avec ta maman? Si c'est pas mauvais, si c'est bon. La fille là qui n'a pas de soutien-gorge. Pourquoi tu ne peux pas le regarder avec ton petit frère? Tu appelles ta petite soeur, tu dis, viens, on va regarder. Si c'est bon. Tu sais que c'est mal. Et donc, comme je disais, la nudité ouvre, au fait,
La nudité vous ouvre les yeux vers une autre intelligence. La nudité. La nudité, je vous assure, lorsque vous regardez la nudité d'autrui, ça ouvre vos yeux vers une autre intelligence. Je voudrais d'abord que tu digères ce que je viens de dire. C'est pourquoi je vais tout doucement. Je veux que tu digères phrase par phrase. Oui, je choque, aujourd'hui je vais choquer maman. Je vais choquer. Ne vous inquiétez pas. La nudité ouvre les yeux vers une autre intelligence. Voilà pourquoi la Bible est une grande maîtresse. Et Paul étant révélé, il a dit, dans le mariage, le corps de l'homme appartient à la femme. Le corps de la femme appartient à l'homme. Je dis dans le mariage, n'est-ce pas? C'est pas avec ton copain la façon on ne sait même pas quel genre de copain il est lui. Lui, c'est un copain de l'ancien temps. C'est un copain archaïque. Il est au 21e siècle, mais c'est un copain archaïque. Un copain bizarre. Même quand tu regardes son visage, tu vois qu'il est archaïque. Même quand tu regardes, même quand il sourit, tu te rappelles du temps colonial. Tu dis non, 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 ça c'est le sourire du temps colonial. Ça te traumatise au fait même son sourire. Mais je ne parle pas de ça, je parle du mariage, de l'alliance du mariage. L'apôtre Paul dit, le corps de la femme appartient à l'homme, le corps de l'homme appartient à la femme. Pourquoi? C'est pour échapper aussi à ce mystère de la nudité. C'est-à-dire que quand les deux personnes sont mariées, la femme, quand elle regarde la nudité de son mari, comme c'est son corps, c'est sa propre nudité qu'elle regarde. Et donc, l'intelligence ne s'ouvre pas, cette nudité n'ouvre pas une certaine intelligence. Je vais t'expliquer ce que c'est cette intelligence. Je vais tout doucement. Il faut que tu me comprennes aujourd'hui. Voilà pourquoi je regrette, pourquoi tu n'as pas bien partagé, tu n'as pas bien tagué, alors qu'il y a beaucoup de gens qui doivent écouter ça. Ça va peut-être délivrer quelqu'un au lieu que tu sois en train de prier continuellement pour lui. Ça pourrait aider ton ami. Je ne sais pas pourquoi tu ne partages pas. Ça frise un peu un cœur un peu bizarre. C'est important qu'ils écoutent ça. Alors j'étais en train de dire, comme l'apôtre Paul dit que dans le mariage, le corps de l'homme appartient à la femme, le corps de la femme appartient à l'homme. En réalité, quand les conjoints sont nus, quand les conjoints sont ensemble, la femme, en regardant le corps de son mari, elle ne regarde pas un autre corps, elle regarde son propre corps. Voilà pourquoi l'intelligence ne va pas s'ouvrir, les yeux de l'intelligence ne vont pas s'ouvrir, parce que quand l'homme regarde sa femme dans la nudité, en réalité, selon l'apôtre Paul, l'homme est en train de regarder son propre corps. Donc vous voyez que l'intelligence ne s'ouvre pas en regardant cette nudité, parce que c'est son propre corps qu'il regarde. La femme regarde son propre corps en regardant son mari. Regardez comment la Bible est intelligente. Regardez comment la Bible est très élevée dans les mystères. Vous voyez comment la Bible a protégé les conjoints? Pourquoi? Parce que depuis qu'Adam et Ève ont mangé le fruit, cette phrase, parce que c'était une désobéissance, quoi qu'ils étaient mariés, mais comme c'était une désobéissance, la Bible dit, l'intelligence, leurs yeux s'ouvrirent. Pourquoi? Parce que, comme le serpent avait dit, une autre intelligence est arrivée. Une autre intelligence va arriver. Pourquoi? Parce que tu regardes le corps de quelqu'un qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas ton corps, le corps que tu regardes. Dans cette pornographie-là, cette fille-là, cet homme-là. Et donc, voici maintenant l'intelligence qui... Je veux le dire comment? Voici l'intelligence qui s'ouvre lorsque les yeux sont braqués vers une nudité. J'ai envie de dire mauvaise intelligence, mais je ne veux pas aller là-bas parce qu'on peut nuancer ça. Voici l'intelligence qui s'ouvre quand
tes yeux sont braqués vers une nudité d'autrui, dans la pornographie. Vous remarquerez ceci. Je vous ai dit, je vais aller avec vous tout doucement pour une bonne compréhension. Vous remarquerez une bizarrerie. Avant que je n'explique le sens de cette intelligence-là. Qui s'ouvre au fait quand vos yeux regardent la nudité de quelqu'un d'autre dans la pornographie. Je vous pose une question. Aidez-moi s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que un homme, on va parler d'abord des hommes, hein? S'ils ne sont pas vraiment nombreux à être connectés, ça sera dommage. Si tu es un homme, partage en ce moment en désordre et que tes frères viennent écouter. Pourquoi un homme, je commence par un homme, quand il regarde la pornographie, quand il regarde une femme nue à la télé, sur son téléphone, pourquoi vous, les hommes, vous avez tendance à regarder comme si vous n'aviez jamais vu ce que vous voyez? Pourquoi? C'est quel effet? Je veux nous amener simplement à réfléchir sur ce que le serpent avait dit à Ève dans le jardin d'Éden. Afin que tu comprennes que c'était un grand mystère, ce que le serpent avait dit, et ça se manifeste jusqu'aujourd'hui, à cause de la désobéissance de l'homme et de la femme. Dites-moi un peu pourquoi. Que chacun essaye de dire en quelques mots. Pourquoi? Ils font semblant. Non, ils ne font pas semblant. Ce n'est pas le semblant, maman. Il y a autre chose. Ils ne font pas semblant. Ils sont là comme ça, il prend son téléphone comme ça, il est en train de regarder, bon, il y a des choses que je ne dois pas dire ici, il est en train de regarder, disons, la poitrine d'une dame, il regarde depuis qu'il a commencé à regarder, et puis le téléphone qui était un peu loin, il rapproche le téléphone comme ça devant ses yeux, comme s'il a envie d'entrer dans ce téléphone-là, comme s'il n'avait jamais vu une paire de seins. Dites-moi pourquoi? Ah oui, la question est bien posée, maman. Parce que ce sont des mystères. Quand tu banalises le fait que tu regardes la nudité de quelqu'un, que tu regardes la pornographie, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas au fait c'est que le serpent avait dit dans le jardin d'Éden. On passe vite, on dit seulement, oh, le serpent avait dit ça, le serpent, il avait dit une partie c'était le mensonge. Oui, mais ce qu'il avait dit sur l'intelligence, en disant que votre intelligence va s'ouvrir, il avait dit quelque chose. Il avait dit quelque chose. Que jusqu'aujourd'hui, la chose est au fait, est restée imprimée dans l'homme, dans l'être humain. Et les hommes, les femmes le vivent. Qu'est-ce qui fait? Maintenant, je vais chez les femmes. Qu'est-ce qui fait, madame, que toi, tu es là? Parce que tu aimes regarder la saleté. Tu regardes le corps de ce garçon-là. Il enlève la chemise, tu regardes. Il descend, il enlève tout. Tu regardes. Et plus il enlève, plus tes yeux, c'est comme si tes yeux veulent sortir de l'orbite. Oui, je te comprends, maman, tu ne sais pas quoi répondre. Je te comprends. Au moins, tu es sincère. Tu ne sais pas quoi répondre. Pourquoi, mademoiselle, madame, plus tu regardes cet homme-là en train de se déshabiller, tes yeux encore gonflent comme ça, tes yeux s'agrandissent comme ça. Alors que, madame, parlons d'abord à madame, avec beaucoup de respect, madame, avec l'alliance au doigt. Peut-être que tu ne mets pas d'alliance, mais au moins tu es dans une alliance, tu es madame, tu es mariée. Mais madame, vous avez un mari? Qu'est-ce que vous n'avez jamais vu? Pourquoi vous êtes là? Vous avez une curiosité comme d'une petite adolescente qui n'a jamais vu ces choses-là. Vous êtes marié? Tout ce que vous regardez là, vous avez déjà vu même plus que ça. Et même au-delà, vous êtes allé déjà à Oméga. Ce que vous voyez sur votre téléphone à la télé, ce n'est que l'alpha. Vous êtes déjà allé à Oméga, madame la mariée. Tu es déjà allé au coin, au recoin. Mais non, qu'est-ce qui fait alors que quand vous regardez ça là, c'est comme si c'était la première fois de votre vie de voir un homme comme ça. Alors que quand tu te retournes là, tu as ton gars là, ton mari, il est là. Il est là avec sa calvitie, il te regarde. Il est là. Qu'est-ce qui fait donc que tu es surpris comme ça, que tu es surprise? C'est quoi? C'est que le serpent avait dit en Genèse. Le fruit est précieux pour ouvrir
l'intelligence. Le fruit est précieux pour ouvrir l'intelligence. Le serpent n'avait pas menti. Là où il avait menti, c'est quand il avait dit, vous ne mourrez pas. Là, c'était le mensonge. C'était là le mensonge. Quand il a dit, vous ne mourrez pas. Mais, quand il a dit, c'est précieux pour ouvrir l'intelligence, là, ce n'était pas un mensonge. Parce que réellement, la nudité de quelqu'un t'ouvre une intelligence. Je suis en train d'évoluer. J'ai dit, on va tout doucement, parce qu'on doit se comprendre. Et mademoiselle, toi aussi, quand tu regardes la porno, tu regardes ça là, quand tu regardes ce monsieur-là, tu es là comme ça. Tu regardes, au début, tu faisais comme si tu n'avais pas envie de regarder, tu fermes un œil, tu ouvres l'autre, et puis, au fur et à mesure que la nudité se manifeste, tu ouvres maintenant les deux yeux, tu agrandis tes yeux, tu zoomes avec les yeux, surtout les demoiselles, les zoomeuses. Les demoiselles sont des grandes zoomeuses. Tu zoomes avec tes yeux, ça veut dire qu'il n'y a aucun téléphone qui a cette capacité-là jusqu'aujourd'hui. iPhone 13 ou Samsung, I don't know. Moi, je ne connais pas trop bien ces choses-là. Il n'y a pas de téléphone qui a cette capacité de zoom, comme les yeux d'une demoiselle devant la pornographie. Tu zoomes, tu zoomes. Tu as même mal aux yeux. Mais qu'est-ce qui fait que tu zoomes comme ça, mademoiselle? Toi, tu as 40 ex. Tu as dans ta vie 40 ex, 4-0, 40. C'est-à-dire que ce n'est pas le corps d'un homme là que toi tu ne connais pas. Toi, tu connais tout. Tu es passé partout. Je parle ou je laisse? Parce que je me pose maintenant des questions. Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Je ne vois pas les réponses. D'accord. Puisque je parle, alors je parle. Toi, tu as 40 ex. Tu connais tu connais les hommes. Mais quand tu regardes la porno, là, tu gonfles tes yeux, comment tu zoomes. Tu zoomes avec tes yeux. Comme si tu n'avais jamais vu ça. Et des fois même, tu es là, tu deviens mal à l'aise, comme une petite fille qui n'a jamais vu ces choses-là. Alors que tu connais ça. Oh, toi, tu connais ça. Toi, tu as connu les clairs, les sombres, les métisses. Tu as connu tout. Oh, toi, tu as connu tout. Au fait, toi, tu as connu toutes les 4 saisons. Tu connais. Toutes les 4 saisons, tu maîtrises. Hiver, été, printemps. Tu maîtrises toutes les 4 saisons. N'est-ce pas? Et quand il faut maintenant aller dans les pays tropicaux, toi tu maîtrises la saison sèche, la saison de pluie. Tu maîtrises. Mais quand tu es devant ça, tu es comme choqué, tu es comme étonné, comme si c'était une chose nouvelle. Voilà l'intelligence dont le serpent avait parlé. Cette intelligence crée la curiosité. Une curiosité malsaine, parce qu'en réalité, dans tout ce que tu vois là, il n'y a rien de nouveau, mon frère. Tu n'es pas ado. Et même les ados aujourd'hui sont déjà dans les 4 saisons. Ils connaissent les 4 saisons. Mais toi, tu regardes aujourd'hui, tu regardes là. Pourquoi? Parce que, au fait, la nudité d'un autre, quand vous regardez, ça crée cet effet dont le serpent avait parlé. Une intelligence naît en toi. Et quelle est cette intelligence? Une curiosité malsaine. Une vilaine curiosité. Tu es curieux comme si tu étais en train de découvrir. Donc tu ne découvres rien. Tu n'es pas, je sais pas, je ne sais vraiment pas quoi dire ce soir, vraiment. Mais comme vous m'avez dit de parler, je veux parler. Tu n'es pas Christophe Colomb. Mais tu deviens comme un Christophe Colomb. Et toi, mademoiselle, madame, tu deviens comme une Christophine, colombine. C'est-à-dire, c'est comme si tu commences à découvrir. Non, toi, tu ne découvres rien. Toi, tu es déjà ancienne dans ce domaine-là. Toi, tu es tellement ancienne dans ce domaine. Mais comme c'est un mystère, la nudité,
Quand tu vas commencer à regarder, une curiosité va grandir en toi. C'est ça qui fait que la pornographie crée l'addiction. D'où vient cette addiction? D'une curiosité. On veut toujours, on veut savoir, on veut voir. On veut comprendre c'est quoi la suite. On a regardé une scène aujourd'hui, tu finis de regarder une scène de 5 minutes, demain tu vas chercher une scène de 10 minutes. L'intelligence s'ouvre. Mais une mauvaise intelligence, évidemment. Évidemment, puisque Dieu l'avait interdit. Dieu avait interdit ce fruit-là. Si Dieu l'avait interdit, c'est que forcément, ça crée une mauvaise intelligence. Mais le serpent l'avait dit. Le serpent l'avait dit dans le jardin. Tu auras une intelligence. Dans d'autres versions, on dit même, vous serez illuminés. C'est la même chose. Une intelligence malsaine, une curiosité malsaine va commencer maintenant à se créer en toi. Et tu vas toujours commencer à demander plus. Et regardez, le diable étant vraiment mauvais, étant comme il est, lorsqu'il t'amène quelque part, il va toujours commencer à t'amener en bas. Le diable n'amène jamais au-dessus. Le diable va toujours t'amener, il va t'amener, tu ne vas faire que descendre. Tu vas commencer à regarder cette séquence pornographique de 2 minutes. Demain, tu vas vouloir regarder 5. Non seulement 5, mais hier, tu as regardé, il y avait un homme et une femme. Demain, tu vas vouloir regarder 2 hommes et une femme. Après-demain, tu vas vouloir regarder un truc à 5. Après-demain, tu vas désirer regarder maintenant un truc à 10. Un autre jour, tu vas désirer regarder les hommes entre eux. Tu vois là où tu vas? C'est ça. Cette intelligence malsaine. Tes yeux vont s'ouvrir vers une intelligence. Mais cette intelligence, elle est malsaine. C'est cette curiosité qui va t'amener là. Lorsque tu te mets à regarder la nudité des autres, tu te plais dedans. Ça va créer en toi une mauvaise curiosité. Et tu vas commencer à faire chaque jour, ça sera la descente aux enfers. Pendant que toi, tu fais la descente aux enfers, les démons se disent, nous sommes chez nous. Les esprits errants se sentent chez eux. Et mon frère, ma soeur, comme je te l'ai expliqué pendant tout ce jour, par rapport aux esprits impurs et à la désobéissance, il ne faut pas te leurrer. Il ne faut pas te leurrer en te consolant avec des choses vraiment, avec des choses, je ne sais même pas comment les dire, avec des bassesses. C'est toi qui perds. Tu regardes une scène pornographique, tu appelles ça autrement. Non, ce n'est pas une scène pornographique, c'est érotique. De quoi tu parles? Pornographique, érotique. De quoi tu parles? Tu sais toi-même ce que tu es en train de regarder. Mais parce que ça a déjà créé en toi cette curiosité malsaine. Cette mauvaise intelligence a déjà commencé à travailler en toi. Tu commences maintenant à nommer autrement ces histoires pornographiques. Tu les nommes autrement. Pourquoi? Parce que tu veux quelque chose qui te rassure que tu n'es pas. Non, ça ne peut pas. Non, c'est que je regarde. Non, c'est pas la pornographie. C'est juste une petite scène d'embrassade et puis, attention. Tout ce qui t'amène à contempler la nudité des autres. Tout ce qui t'amène à contempler les choses malsaines, ça finira par te déstabiliser. Attention. Attention. Que quelqu'un me dise loin de moi. Que quelqu'un le déclare, dis-moi loin de moi. Tu ne dois pas commencer à redéfinir les choses. Oui, toutes ces choses-là, les sextapes, tout ce que vous voulez, mais c'est de la pornographie. C'est de la pornographie. Toi, tu es là comme ça, en train de regarder comme ça. Tu te plais, tu es là comme ça. Et des fois même, tu souris. Tu souris quoi? La mauvaise curiosité t'amène même à sourire. Tu souris. Moi, j'ai toujours posé la question. J'ai toujours posé la question. Est-ce que tu ne t'es... C'est pas humiliant de te mettre là et de commencer, monsieur, je commence par vous, parce que c'est vous qui avez été créé le premier. C'est pas humiliant, monsieur, de te mettre là avec ton téléphone et tu regardes la nudité d'un autre mec avec une femme, même s'ils sont ensemble, mais tu es quand même en train de voir la nudité d'un autre mec. Ça t'humilie pas? Tu te sens pas diminué? Je sais pas. Moi, à ta place, je me sentirais diminué.
Tu ne te sens pas diminué de regarder le corps d'un autre homme alors que toi-même tu es aussi un homme. Tu ne te sens pas diminué. Et madame, mademoiselle, tu ne te sens pas diminué de regarder le corps d'une autre femme. Et grave encore, comme ces personnes-là travaillent leur physique, parce que c'est leur business. Mademoiselle, madame, tu ne te sens pas humilié de regarder une femme qui a des formes que tu n'as pas. Tu ne te sens pas petite, non. Hein? Tu ne te sens pas diminué de regarder une femme qui a des formes que tu n'as pas, en fait. Non. Pire encore, il y a des gens qui regardent ça en couple. Qui a maudit votre couple? Qui a ensorcelé votre couple? Qui a envoûté votre couple? Ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit dîner avec le diable. Ça, c'est dîner avec le diable. Et vous dînez avec le diable à trois. Ça veut dire toi et ton mari, madame, oh my God, tu as mené ton foyer vers le suicide. Et vous avez invité les esprits errants à deux. Donc vous avez invité le diable avec fanfare. Toi et ton mari, vous regardez, vous dites, on est mariés. Mais vous n'avez pas compris. Le problème n'est pas d'être marié. Le problème, c'est que ce que vous regardez là, ce sont d'autres corps. Et la Bible l'interdit. Ce que vous regardez est la nudité d'autrui. Ça crée une intelligence et qui amène à une mauvaise curiosité. Ça vous détruit, ça détruit votre couple. Et donc, tu n'as pas honte. Monsieur, quand tu regardes la pornographie avec ta femme, tu n'as pas honte de voir que ta femme voie le corps d'un autre mec là-bas. Ça ne te dérange pas. Surtout que ces mecs-là ne sont pas comme toi, ça c'est sûr. Non, ils ne sont pas comme toi, mon frère. Ça, ce sont des acteurs. Il y a quelqu'un qui demande, maman, comment tu sais? Je dis, mais ce sont des acteurs. C'est une évidence, non? Il faut juste avoir une petite intelligence pour comprendre ça. Ce sont des acteurs, ils travaillent leur corps. Ils font du sport. Ils travaillent, ils prennent des comprimés, des vitamines. Ils bourrent leur corps de certaines choses pour avoir la forme qu'ils ont. Et toi, tu es là, monsieur. Tu es là comme ça, tout maigrelet. Tu es là, même si le vent vient, le vent peut t'emporter, tu tombes. Et tu es en train de regarder ça avec ta femme. Tu dis, on est mariés. Ta femme est en train de saliver devant quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi. C'est comme si toi, tu étais créé dans un autre monde, sur la planète Jupiter, et cet homme-là a été créé sur la Terre. Et toi, tu es à l'aise dedans. Tu te sens pas gêné, monsieur. Un peu d'ego quand même. Hein. Pour certaines choses, il faut, même au-delà du Saint-Esprit, il faut avoir un peu d'ego pour soi. Il faut quand même avoir un peu d'amour pour soi-même. Tu es en train de regarder quoi? Tu détruis au fait la sexualité de ta femme. Tu détruis l'estime que ta femme a pour toi, puisque ta femme est en train de regarder quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi. Et c'est vice-versa. C'est vice-versa. Comment réparer les dégâts? D'accord. Aujourd'hui, d'abord, nous allons parler de ça demain par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, parce que nous parlons d'abord des portes. Hein, maman, supportez ça. Gardez votre mal en patience, ok? On va parler d'abord des éléments, justement, qui détruisent une atmosphère pure. Et on avait commencé aujourd'hui, premièrement, c'est d'abord la pornographie. Ça détruit l'atmosphère saine. Et ça permet aux esprits d'errants de venir. Demain, nous allons quand même d'abord évoluer avec ces éléments-là. Et on aura le temps de parler, justement, on aura le temps de parler de la réparation des dégâts. Je dis, prenez votre mal en patience. All right? On y va doucement. Prenez votre mal en patience. On va en parler. Mais nous parlons d'abord des éléments qui détruisent l'atmosphère saine dans une maison. Et là, les démons viennent. Toi, tu as fini de regarder, tu éteins ta télé, tu éteins ton téléphone. Mais si tu savais que ta maison est minée, que quelqu'un me dise minée. Ta maison est minée. Est minée par des esprits errants. Ils sont venus. Avant même que tu ne termines cette vidéo. Le diable est mauvais. Hein? Tellement que le diable, il cible les élus. Tu n'auras même pas fini. La vidéo est de 3 minutes. Toi, tu ne seras même pas arrivé à la 2e minute. Les démons sont déjà là. Déjà positionnés pour te détruire, pour entrer dans tes rêves et pour manipuler tes rêves. Pour entrer dans tes rêves, pour toucher à tes rêves. Pour venir brouiller la visitation spirituelle, la visitation divine, la visitation angélique. Alors, nous allons d'abord prophétiser pour ce soir. Comme je le disais, prenez votre mal en patience. Ne ratez pas. Ne ratez aucune soirée de prière et nous allons expliquer comment réparer. Nous allons aussi expliquer d'autres éléments
qui détruisent justement une atmosphère saine. Nous prophétisons d'abord et nous déclarons pour ce soir, Roma Sakaya Babo, nous déclarons le sang de Jésus sur nos vies, parce que c'est seul le sang de Jésus pour nous purifier de toute saleté, de toute impureté. Déclarons le sang de Jésus. Rabba Sakaya Rababo. Mon frère, fais-le en ordre avec puissance, s'il te plaît. Ne badine pas en ce moment-ci. Ne badine pas pendant que nous sommes en train de prophétiser. Respecte ta vie et aie pitié de ta vie. Prophétise le sang de Jésus sur toi. Que le sang de Jésus couvre ton corps, ton âme et ton esprit. Roma Shekaya Rababo. Le sang de l'alliance, le sang de la victoire. Le sang de l'alliance, le sang de la grâce. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus sécurise, que le sang de Jésus couvre, que le sang de Jésus protège, que le sang de Jésus, Rababo, annule l'impureté, Rekaya Rababo, l'impureté qui s'est placée à cause du mal, à cause de ces choses malsaines, Rekaya Babo, que le sang de Jésus purifie. Par le nom puissant de Jésus, nous déclarons le sang de Jésus, nous déclarons le sang de l'alliance, nous déclarons le sang de la victoire, nous déclarons le sang du miracle. Oh Rema Sakaya Babo, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous déclarons le sang de Jésus. Oh Rema Sakaya Babo, Reba Shekaya Ramamama, Robo Sekaya Rebesete, Shemana Rabababo, le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang de la grâce, le sang de la liberté, que le sang de Jésus purifie. Nous prophétisons maintenant, mon frère, et nous déclarons que le Seigneur nous donne la victoire sur cette addiction. Oui, peut-être que tu es déjà addict. Tu vas demander au Seigneur de te donner la victoire. C'est comme une drogue, mon frère. Et au-delà même de la drogue qu'on peut prendre de manière physique, cette drogue-là, elle est spirituelle, elle est dévastatrice. Tu déclares au nom de Jésus que Jésus te donne la victoire. Rabasakaya Rababo, Yeramamabo, prophétise mon frère. Shokaya Rababo, si toi tu sens que tu n'as aucun problème avec ça, que toi tu ne vis pas dans ça, alors prophétise pour tes frères, prophétise pour tes sœurs. On ne sait jamais ce que les gens vivent. Prophétise pour ton mari, ta femme. Tu ne peux pas savoir ce que ta femme fait en secret, mon frère. Il faut être sage dans le monde des esprits. Prophétise, Roma Shekaya Rababo. Prophétise même sur tes enfants également. Dans le monde d'aujourd'hui, les enfants ont accès à tout. Prophétise, Rebo Sekaya. La victoire sur tes enfants. Au nom de Jésus, je déclare par l'autorité du Saint-Esprit, la victoire, Rababosaka, la victoire, l'onction de Dieu accorde la victoire. Je refuse au nom de Jésus de vivre un échec. Romasaka, au nom de Jésus, je décide, Père éternel, ce soir, en nom de Jésus de Nazareth, que la victoire, Père, s'impose, s'impose, s'impose. Rokaya, dans la vie de mon frère, la victoire. Dans la vie de ma soeur, la victoire. Je viens annuler, Reboseke, le pouvoir de l'addiction, le pouvoir de la dépendance. In the name of Jesus. Rokaya Rababo. Oh Saint-Esprit, la victoire. Saint-Esprit, la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Romoseke. Bien-aimé, nous allons prophétiser une phrase de foi que j'entends. Nous allons déclarer, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Oh oui. Rebo c'était, il faut confesser, bien-aimé, que tu es plus que vainqueur et que ces démons ne vont pas te vaincre, ces démons ne vont pas régner, ils ne prendront pas place. Au nom de Jésus, même s'ils sont déjà dans la maison, ils doivent sortir. Même s'ils sont dans les bêtes, ils doivent sortir. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Prophétise. Roba Shekaya Rababo, Yema Rabasakaya, Rokaya Mabosete. Je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur au nom de Jésus, par celui qui m'a aimé. Mon frère est plus que vainqueur, ma soeur est plus que vainqueur, par le nom de Jésus. Ramasakaya Rababo. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire. Rababo Seke, je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur. L'Éternel est ma vie, l'Éternel est ma force. Robo Sete, l'Éternel est mon éternité. Rokoya Babos, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Mon frère est plus que vainqueur, ma soeur est plus que vainqueur. Elle va y arriver. Elle va vaincre cette addiction au nom de Jésus. Il va vaincre cette dépendance, cette domination au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu mets la main sur la tête, je parle comme tous les soirs.
Mets ta main sur la tête, je déclare au nom de Jésus que l'Éternel te donne la victoire. Sors de cette dépendance, vis le miracle de Dieu, que l'onction te soutienne, que le Saint-Esprit, le Paraclet, à chaque fois que tu vas sentir une faiblesse à ce niveau-là, que le Paraclet vienne, qu'il vienne te relever, que le Paraclet vienne te soutenir, que le Paraclet vienne te sortir de là, que le Paraclet te donne la victoire. Rebosete, il te donne la force, une force qui n'est pas humaine, une force que la chair n'aura jamais, car la chair est pécheresse, mais que le Paraclet te donne la victoire et la force pour vaincre ses pouvoirs, qui te donne la force d'aller au-delà de ce que tu ressens dans ta chair, au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi je t'ai béni et j'ai déclaré grâce abondante, j'ai déclaré faveur abondante, au nom puissant de Jésus. Nous prenons le verset du jour, le verset de ce soir, Sophonie 2, 11. Sophonie 2, 11. C'est le verset de ce soir. Nous sommes dans Sophonie 2, 11. Tu lis comme on a l'habitude de dire, tu lis à haute voix et en même temps, tu appelles le règne de Dieu après avoir lu Sophonie 2, 11. Sophonie 2, 11. C'est sur ça que nous allons lire et nous allons appeler ensuite le règne de Dieu. C'était le pasteur Joël Kabasele. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans nos moments de prière. C'est le 18e jour, 18e soirée. On va dire comme ça. C'est la 18e soirée. Et donc, nous sommes là pour la prière. Nous jeûnons la journée, nous buvons tout ce qui est liquide et nous mangeons à partir de 5 h du soir, 17 h chez vous. Et nous sommes connectés à 23h30 heure de Kinshasa. N'oubliez pas, 23h30 heure de Kinshasa. Je disais Sophonie, 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 pas Zacharie, Sophonie 2, 11. Et donc, nous serons encore connectés demain par la grâce de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu vous scandalise en ce mois de mars. Et je le crois fermement que ça arrivera. Be blessed and have a powerful night with the angels of Jesus.